C'est un lieu sacré, c'est un lieu... Bon, vous pouvez voir que c'est juste les arbres qui y a ici, mais ce n'est pas juste les arbres, il y a des esprits ici. Dans cette forêt du sud du Togo, les esprits veillent. On y entre avec respect et avec l'accord des fétiches. Ici, rien n'est exploité car tout est sacré. Les prêtres vaudous y font leurs cérémonies. Dans cet arbre existent plusieurs fétiches. Le serpent, l'esprit du fou, l'esprit du tonnerre. Dès que nous l'invoquons, il répond à nos besoins. Cet arbre est constitué de tous les fétiches de ce monde, né avec ce monde. Il y a 10 ans, 80% de cette forêt avait disparu. Elle était exploitée pour le charbon. C'est en observant une chose simple que John a lancé son projet de reboisement. Le paradoxe, c'est qu'au niveau de la zone centrale, où se trouvent les fétiches, ils ne touchent pas. Mais ils font tout autour de la divinité, mais ils n'arrivent pas à couper les bois de la divinité. C'est un peu ça, c'est un peu le paradoxe. Et donc c'est à travers cette zone centrale-là, qui n'ont pas touché, qu'on a commencé par reconstituer la forêt. Aujourd'hui, chaque zone replantée entoure un lieu de culte. En 10 ans, 30 hectares ont retrouvé leurs arbres, leurs esprits et leur équilibre. Les adeptes ont suivi le mouvement. C'est un lieu sacré, c'est un lieu... Bon, vous pouvez voir que c'est juste les arbres qui y a ici, mais ce n'est pas juste les arbres. Il y a des esprits ici. Il y a notre fondation ici. Il y a le sang qui coule à nous, ça vient d'ici. Comme les gens vont à Rome pour célébrer le pape, célébrer l'église et autres là, nous, c'est notre Rome. En fait, c'est ça. Pour comprendre, ici, c'est notre Rome ou bien c'est notre Maka. Ici, c'est notre Mecque. C'est tout simplement ça. Grâce à ces croyances, les singes à ventre rouge, un temps menacés de disparition, se sont multipliés. Les populations locales y voient la bénédiction des esprits, les scientifiques, un modèle de préservation communautaire.